Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live coding qui va être consacré cette semaine à la mise en place du composant Messenger à l'intérieur d'un projet Symfony, et on va utiliser pour ce faire le projet Symfony qu'on a utilisé dans le dernier tuto, donc la semaine dernière, qui est l'envoi de newsletter. Donc sur ce projet, donc on était la semaine dernière à l'envoi de mails, de mail de newsletter. Donc si vous avez suivi le tuto précédent ou si vous étiez là la semaine dernière, nous avions à l'intérieur de notre projet une partie qui envoyait des mails directement ici sous forme d'une boucle. On va avoir quelques petits soucis à utiliser ce genre de composant, enfin ce genre de comportement, à partir du moment où on va avoir un nombre de mails assez important à envoyer ou des traitements assez longs à effectuer, qui vont en fait bloquer l'utilisateur pendant l'utilisation de notre site. Donc ce qu'on va regarder rapidement, hein, donc là dans un premier temps, donc je vais démarrer mon serveur, c'est l'utilisation du composant en fait qui s'appelle Messenger Component, qui est un composant qui va permettre de faire des tâches asynchrones, et donc de faire en sorte de pouvoir utiliser notre serveur, continuer à utiliser le serveur, pendant en fait que les messages vont être envoyés. Alors attention, je préviens tout de suite, si vous avez utilisé un hébergement mutualisé, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas utiliser ce composant, puisqu'il va faire appel à un process complémentaire que vous allez devoir lancer depuis un terminal. Donc en hébergement mutualisé, ce composant Messenger ne sera vraisemblablement pas envisageable, à moins que l'hébergeur mette en place une solution pour y arriver. Nous, ce qu'on va regarder dans ce composant Messenger, c'est la partie donc synchronisation et messages en file d'attente. Donc on va regarder comment faire en sorte d'empiler les messages en fait dans une file d'attente et ensuite de mettre en place le traitement de cette file d'attente. Je vous rappelle la structure de notre base de données. C'était une petite base de données donc assez simple, qui contenait donc, alors c'est tout par rapport à une newsletter, hein, donc des utilisateurs qui s'inscrivent, des newsletters à envoyer et des catégories. Les gens s'inscrivent à une newsletter en particulier. Donc là dans la base j'ai 4 utilisateurs. Donc si je vais, alors je vais juste rafraîchir la page. Donc on avait la possibilité donc de choisir les newsletters, et ensuite on avait également la possibilité de voir la liste des newsletters qui étaient prêtes. Celles qui ne sont pas envoyées n'ont pas donc enfin celles qui sont envoyées pardon n'ont pas le lien envoyé, alors que celles qui ne sont pas encore envoyées ont ce lien qui est disponible. Donc si là par exemple je souhaitais envoyer la newsletter numéro 2, eh bien elle va partir à 3 personnes. Donc ces 3 personnes, je vais mettre ma boîte mail, les 3 personnes vont être symbolisées par une boîte mail de Maillog, et donc ces 3 personnes vont recevoir d'un coup les 3 messages. Mais imaginons que le temps d'exécution pour envoyer un message soit relativement long, et donc prenne par exemple 3 secondes. Eh bien, comment je vais faire? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais simuler, je vais mettre par exemple sleep 3 pour mettre un traitement de 3 secondes. Ça veut dire que là, si je clique sur envoyer au niveau de ma liste ici, quand je vais cliquer sur envoyer, ça va me bloquer pendant 9 secondes avant de pouvoir donc revenir. Vous voyez, c'est en train de charger en fait au fur et à mesure, et si je regarde, j'ai hop 1, 2, 3, et là j'ai la main qui m'est rendue. Donc ça m'a mis 9 secondes pour pouvoir récupérer en fait la main au niveau donc de mon système. Donc l'utilisateur, il aime pas trop attendre, il aime bien cliquer, et puis ensuite qu'il se passe, qu'il puisse travailler ailleurs, et puis que les mails soient envoyés par tâche de fond. Donc, étant donné qu'on veut mettre ça en tâche de fond, ce que je vais devoir commencer par faire, c'est optimiser un petit peu mon code, en faisant en sorte que tout ce traitement en fait que j'ai à l'intérieur pour envoyer le mail, que je le sorte déjà dans un premier temps dans un service par exemple, de façon à éviter d'avoir trop de traitement au niveau de mon contrôleur. Donc si vous connaissez pas bien les services, je vous invite à regarder un petit peu le tuto qui en parle.
Bonjour Hubert, bonjour Johan, qui nous rejoignent à l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par optimiser un petit peu et je vais faire un service. Donc je vais créer dans SRC un nouveau dossier que je vais appeler donc service. Dans ce dossier service, je vais faire un fichier que je vais appeler send newsletter service par exemple, .php. Et donc à l'intérieur, je vais commencer déjà par un namespace qui sera donc app service. Attention à bien reprendre ici le nom du dossier tel que vous l'avez écrit, bien sûr. Ensuite, je vais faire ma classe, que je vais appeler du même nom que le fichier, send newsletter service. Hop. Et donc à l'intérieur de cette classe, eh bien, je vais reprendre en fait ce que j'avais à l'intérieur de ma boucle, de façon à sortir ce traitement directement de mon contrôleur. Bonjour Cédric. Donc pour ce faire, je vais faire à l'intérieur de mon service une fonction, donc public function, donc une méthode que je vais appeler send, dans laquelle je vais faire mon traitement. Elle ne retournera rien parce qu'elle envoie donc tout simplement un email. Et là, je vais avoir besoin donc de récupérer mon code, donc tout ce code-là. Je vais le mettre à l'intérieur. Donc ça veut dire que je vais avoir besoin de certaines choses. Vous voyez, j'ai déjà un certain nombre de choses qui se mettent en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de récupérer un certain nombre d'éléments. Donc templated email par exemple, eh bien il faut que j'aille le chercher. C'est du twig, donc je récupère en utilisant le use qui est ici. Donc moi ça se met automatiquement parce que j'ai utilisé donc une extension qui me permet de le faire. Ensuite, je dois récupérer le user. Eh bien, dans ma méthode, je vais récupérer le user. Donc c'est de mon entité users, $user, et je dois récupérer également newsletter. Donc je vais utiliser newsletters, hop, et ma newsletter. Et puis j'ai besoin du mailer. Donc le mailer, je vais directement le récupérer par l'intermédiaire du constructeur. Bonjour Pascaline. Donc le mailer, donc ici, je vais le mettre en privé, je vais l'appeler $mailer. Et donc je vais faire un constructeur. Hop, qui va aller chercher la mailer interface. Mailer interface $mailer. Hop là, $mailer. Donc vous remarquerez qu'il n'est pas allé me chercher directement la signature. Hein. Bonjour Julie. Donc là, je vais faire un this mailer $mailer. Parce que j'ai besoin en fait de ce mailer ici. Donc la mailer interface, il n'est pas allé me la chercher le premier coup, donc c'est juste le use qu'il faut penser à mettre. Component mailer pour le récupérer. Bonjour Ouzinem sur Twitch et Jean-Claude sur YouTube. Voilà, et donc le mailer, c'est plus $mailer, mais c'est this mailer. Là, j'ai juste traduit en fait le code que j'ai dans mon contrôleur, qui est ici, je l'ai traduit en un service. Donc pour récupérer ce service, eh bien, il faut maintenant que je le récupère directement à l'intérieur de ma méthode. Vous allez voir qu'on va changer deux fois. Hein. Mais dans un premier temps, je sors le code déjà, histoire d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus facile à manipuler. Donc, au niveau de ma méthode send, qui est dans mon contrôleur, j'ai plus besoin de la mailer interface, puisque je vais sortir ce code-là. Par contre, je vais avoir besoin de mon service. Donc, send newsletter service, donc $news service par exemple. Et en fait, ici, à l'intérieur, plutôt que de marquer tout ceci, je vais passer donc
par $newsletter service. Je vais faire send, puisque ma méthode s'appelle send. Et je dois lui passer le user et la newsletter. Eh bien, ça tombe bien. J'ai des variables, une qui s'appelle $user et users, pardon. Non, user, je vais y arriver. Et $newsletter pour la deuxième. Donc là, déjà, j'ai optimisé un petit peu mon code. Hein. Vous voyez que j'ai plus directement à remettre tout l'envoi de mail. Mais le principe va être quand même exactement le même. Alors ce que je vais faire pour pouvoir envoyer plusieurs fois la même news, je vais enlever le isSent de façon à ce que je puisse envoyer plein de fois en fait la même. Et donc là, bonjour Eladj. Là, si je fais envoyer ici, donc encore une fois, hein, vous allez voir qu'on va avoir un mail qui va tomber toutes les 3 secondes. Donc si tout va bien. Donc il faut juste que ça se mette en route. Voilà, 1. Ensuite, 3 secondes après, 2. Et encore 3 secondes après, 3. Et je récupère la main une fois que tout est envoyé. Donc nous, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a un petit peu optimisé, c'est que on va mettre en place le service, pas le service, le composant Messenger, de façon à pouvoir faire ça, mais directement en asynchrone. De façon à récupérer la main et que nos mails ils s'envoient tranquillement une fois qu'on a terminé directement en automatique. Je cherche mes mots. Il y a une discussion sur Twitch. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc la première chose, j'ai besoin du composant. Donc si on regarde un petit peu la doc, ça commence toujours à peu près pareil, c'est-à-dire un composer require. Donc là, j'ai besoin de récupérer le composant, donc je vais aller dans mon terminal, je vais faire un composer require symfony/messenger, et ça va me télécharger donc l'élément et directement installer les dépendances qui vont bien. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez voir, si vous regardez un petit peu en détail les différents fichiers sur lesquels vous intervenez, eh bien il y a des fichiers qui vont s'être modifiés. Par exemple, le fichier env. Ce fichier env va avoir sur le bas ici toute une zone qui a été ajoutée, qui permet donc de définir le transport. Ce qu'on appelle le transport, c'est la façon dont les messages vont être récupérés et ensuite gérés. Donc vous avez éventuellement différentes connexions possibles sur du Redis, sur de la MQP, mais nous ce qu'on va utiliser, on va faire simple, on va utiliser Doctrine, c'est-à-dire que les messages qu'on va envoyer vont être d'abord stockés en base de données avant que la file d'attente ne soit traitée automatiquement et qu'il soit retiré au fur et à mesure de la base de données. Ça va se faire automatiquement. Donc ça, on va le configurer de façon à pouvoir envoyer donc nos messages au fur et à mesure donc que ça va être demandé. Ensuite, ce qui a été modifié également, dans Package, vous avez messenger.yaml, et là vous avez un fichier donc, qui va vous permettre également donc, de récupérer Messenger Transport DSN, qui est ce qu'on a dans le fichier env. Donc si j'y retourne, c'est bien Messenger Transport DSN. Donc c'est cette fameuse ligne. On verra comment la configurer tout à l'heure. Et on va pouvoir faire du routing, c'est-à-dire faire en sorte que le Messenger sache ce qu'il doit faire en fait directement. Mais avant ça, ce qu'il faut, c'est qu'on configure des fichiers donc PHP qui vont nous permettre d'envoyer les différents messages. Alors il y a dans la doc, c'est très très détaillé. Vous avez le message et le handler. Donc il y a un fichier message qui va contenir en fait les différentes informations de ce qu'on veut envoyer. Et vous avez le handler, donc qui est l'élément qui va réellement gérer l'envoi. Donc si on veut le créer, soit vous utilisez la doc et vous recopiez à la main, mais sinon vous avez un maker qui vous permet directement de configurer si vous le souhaitez.
Donc là, on va le faire avec le maker. Donc Symfony ou PHP Beans / console, hein, Symfony console. Et là, vous faites un make message. Hop là, j'ai mis un espace. Donc si vous faites un Symfony console make message, il va vous demander comment vous voulez le nommer. Donc moi, je vais faire send newsletter message. Donc send newsletter message. Et là, donc, il va m'avoir créé automatiquement, à l'intérieur de mon projet, faut que je retrouve la fenêtre, voilà, à l'intérieur de mon projet, il va avoir créé automatiquement un dossier message et un dossier message handler, avec à l'intérieur, donc, send newsletter message, qui est vide pour l'instant, et le message handler, qui contient uniquement une méthode invoke, donc qui est la méthode qui va être utilisée, qui va être appelée directement par notre système. Donc on va commencer par personnaliser donc le message lui-même et dire en fait de quoi est-ce qu'on a besoin pour envoyer un message. Donc je vais utiliser donc dans Send Newsletter Message. Bon, vous avez un modèle hein, éventuellement, mais donc là ce qu'on va faire c'est déjà lui indiquer ce dont on a besoin pour envoyer notre message. On l'a dans notre service en fait. Pour envoyer un message, send, il nous faut un user et une newsletter. On doit savoir à qui on envoie et ce qu'on envoie. Là, par contre, il est conseillé dans la doc de ne pas mettre d'entité directement, mais de mettre uniquement les ID pour éviter d'avoir des problèmes potentiels après, parce que ça va être sérialisé et désérialisé. Hein. Sérialisé, c'est transformer un objet en une chaîne de caractères, et vous pouvez tomber sur des systèmes de boucles infinies éventuellement. Donc là, je vais mettre deux propriétés en private. La première qui s'appelle newsID, l'ID de la news. Tiens, je vais mettre dans l'ordre d'ailleurs, private, la deuxième. Donc ça sera userID. Donc j'ai besoin de l'ID du user et de l'ID de la newsletter. Donc je vais mettre ça dans un constructeur. Public function construct. On va passer un entier qui sera newsID, donc userID, pardon, et on va passer un entier qui sera newsID. Et donc là, bah, c'est les lignes habituelles, hein, j'utilise rien pour me les mettre par défaut. Donc userID égale $userID et newsID. Donc ça c'est mon constructeur, vous avez normalement l'habitude de voir ce genre de choses. Et on doit faire deux getters. Donc un premier public function qui sera getUserID, qui va retourner un entier, hop là, qui va retourner un entier. Hop là. Et cet entier, bah, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, enfin, cette méthode, un return this userID. Je vais dupliquer ça pour faire le get newsID. Hop là. Je vais y arriver, je mélange les touches aujourd'hui. Get newsID et this newsID. Voilà, donc la partie message, en fait, send newsletter message, va nous permettre réellement de savoir ce qu'on doit envoyer, en fait. Quelles informations on doit envoyer à notre service, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est la deuxième partie qui sera donc le handler. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Eh bien, on les envoie à notre service. Donc, dans Send Newsletter Message Handler, cette fois-ci, Hubert, est-ce qu'on peut utiliser Symfony Messenger sur un hébergement cloud? Ça dépend de l'hébergement cloud dont tu parles. Si tu as un accès total au serveur et que tu peux lancer des services, par exemple, si c'est un Linux, ça peut être systemd ou autre, eh bien dans ce cas-là, oui.
Si c'est uniquement un accès FTP, non, tu ne pourras pas. Donc, tiens, j'ai mon message handler interface qui apparaît en rouge. Tiens, c'est bizarre. Alors, je vais juste relancer une indexation. Voilà. Bonjour Nabil. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit faire ce qu'on veut avec notre message. On doit l'envoyer, en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer en private un entity, hop là, entity manager interface, le voilà. Donc je vais appeler ça EM. Je vais remettre en private. Donc tiens, pourquoi il me met private comme ça? Bizarre ça. On va voir si ça reste. Private. Je vais mettre send newsletter service. News service. Ouais, pourquoi il me met mon private c'est étonnant. C'est étonnant. Send newsletter service, send newsletter message. Il m'a bien importé Entity Manager Interface. Bon, bah on va voir si ça reste. J'ai dû zapper un truc, mais oui, forcément. Non, c'est parce que j'ai pas encore le constructeur, mais c'est un peu bizarre. On va voir. Donc ensuite, je vais faire mon constructeur. Public function. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu. Hein. Si vous voyez un truc qui peut provoquer cette chose-là. Entity manager interface $EM et send newsletter service $news service. Tu es dans la méthode invoke. Non, je suis pas dans la méthode invoke. Ah oui, oups. Autant pour moi, c'est pour ça. J'avais pas vu. Merci, j'étais carrément pas à la bonne ligne. Voilà, merci Galarian. C'est pour ça que j'avais, voilà, j'étais. Comme on dit, l'erreur est humaine. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'en font pas. Alors, this EM égale $EM. Et this news service égale $news service. Bon, vous aurez bien compris que mettre une méthode dans une méthode, c'était pas vraiment la meilleure idée. Voilà, donc là en fait je récupère quoi? L'entity manager et le news service. Alors pourquoi l'entity manager et le news service? Parce que mon news service, c'est ce qui va envoyer le mail. Donc je dois lui envoyer l'information dont il a besoin, et il a besoin de user et de newsletter. Sauf que mon message handler va recevoir depuis le message des ID. Il va récupérer user ID et news ID. Donc il faut qu'à l'intérieur de mon handler, je récupère l'entity manager de façon à pouvoir faire dans ma fonction invoke, qui va être celle lancée au moment où je vais réellement lancer mon message. Il faut que je puisse récupérer la newsletter et le user. Bonjour Sylvain, et merci, j'avais pas vu ton message, donc il est tombé en même temps que celui de Galarian, désolé, et merci pour l'info. Donc là, je vais récupérer donc user, $user égale, donc je vais faire un this EM, et dans le EM, je vais faire un find, et dans ce find, en fait, je vais utiliser ma classe users et l'ID que j'ai récupéré. Donc je vais faire $users pardon, classe et l'ID. Donc l'ID c'est dans le message, je fais un get user ID. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré le message qui vient
de là. Et dans cet objet message, j'ai le getter qui va me permettre d'avoir le user ID. Donc à l'intérieur de mon handler, sur le message, je fais un find dans ma base de données sur la classe users avec le user ID. Et je vais faire pareil en dessous, newsletter, je fais un this em, find, donc ça va être newsletter, hop là, classe, et dans le message, je fais un get news ID. Donc là, j'ai les deux éléments qui vont me permettre directement ici de récupérer donc le user et la newsletter en question. Et donc là, on va vérifier. Donc je mets un petit commentaire, on vérifie qu'on a toutes les informations nécessaires. Parce que si on n'a pas toutes les informations nécessaires, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc on va faire un if $newsletter, hop là, newsletter, si elle n'est pas égale à nul, et $user, je l'ai fait à l'envers mais c'est pas grave, pas égal à nul. Il faut qu'on ait les deux pour pouvoir envoyer. Eh bien, pour envoyer tout à l'heure au niveau de notre contrôleur, on a fait ceci, news service send. Eh bien, dans notre handler, on va faire this, hop, news service, c'est notre service, send. Et donc là, on va avoir user et newsletter. Et donc là, j'ai terminé la partie envoi en fait de ma newsletter. Ceci étant fait, eh bien maintenant c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que à l'intérieur de mon contrôleur, maintenant que j'ai récupéré, donc j'ai créé mon message, j'ai créé mon handler, eh bien il faut que je les utilise à l'intérieur de mes contrôleurs, de mon contrôleur, pardon. Donc là, si je veux maintenant modifier mon contrôleur, eh bien c'est cette ligne-là qui va me permettre directement d'envoyer. Alors pour envoyer, il me faut une interface qui s'appelle MessageBus. Donc si on regarde au niveau de la documentation du composant, il y a un schéma en fait, qui vous explique un petit peu les concepts. Alors tout est défini en dessous, le sender, le receiver, et ainsi de suite. En fait, les messages vont être mis sous enveloppe et ils vont ensuite être transmis par ce qu'ils ont appelé le bus. Le bus, c'est en gros le système qui va vous permettre de transporter les messages. Eh bien, à l'intérieur de notre projet, je vais revenir sur notre projet ici, je n'ai plus besoin du newsletter service parce que lui, il a été déplacé à l'intérieur du message handler, mais je vais utiliser le bus, et donc je vais devoir charger message bus interface, que je vais appeler par exemple message bus. Et en fait, c'est le send, ici, je vais faire autrement, je vais utiliser donc le message bus, donc $messagebus. Et si je regarde, tiens, on va aller regarder juste le contenu de l'interface. L'interface, en fait, elle a une seule et unique méthode qui s'appelle dispatch. Dispatch, cette méthode envoie le message en question. Elle a besoin comme argument du message, c'est l'enveloppe, et elle a besoin éventuellement d'un tableau de paramètres. Les paramètres, nous, on va pas forcément en passer, mais par contre, le message, faut l'envoyer. Donc là, je vais faire un dispatch. Et donc, le message, eh bien, c'est send newsletter message. Notre objet message, en fait. Lui, send newsletter message, qui a un constructeur qui demande deux entiers, user et news. Et bien donc là, dans mon dispatch, je vais faire un new send newsletter message.
et je dois lui passer l'ID du user, puis l'ID de la newsletter. Donc qu'est-ce que je lui passe? Eh bien, je vais récupérer la newsletter, le user, et je fais dessus un getID, et sur ma newsletter, je fais newsletter, flèche, getID également. Donc là, si on regarde, newsletter, il vient en fait de l'injection de dépendance qui est ici, puisque j'ai l'ID, quand je fais send, j'ai l'ID qui passe à l'intérieur de l'URL, donc j'ai $newsletter qui est dans l'injection de dépendance. Et ici, le users, en fait, c'est parce que je vais chercher la liste de tous les utilisateurs de la newsletter, et après, je boucle dessus, donc dans user, j'ai effectivement un utilisateur. Donc là, si je teste maintenant mon code tel qu'il est, eh bien, je vais cliquer envoyer, et donc en cliquant envoyer, je vais avoir, voilà, donc là j'ai il y a 20 minutes, voilà, je vais avoir mes mails qui vont quand même partir, ils vont partir, mais toutes les 3 secondes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a rien changé. On a fait toutes ces lignes de code pour rien. Bon, on a quand même préparé le terrain pour ensuite pouvoir utiliser exactement le composant comme on veut. Mais donc, ce qu'on a fait, on a sorti dans un service, pour simplifier un petit peu le fonctionnement. On a sorti donc l'intelligence d'envoi du mail. Ensuite, on a utilisé le message pour indiquer ce qu'on doit envoyer. Et dans le handler, on a indiqué comment on l'envoie. Maintenant, eh bien, c'est là où interviennent les configurations qu'on doit mettre en œuvre. Et donc, on va aller modifier au niveau du point env. Déjà, on va lui dire qu'on veut faire un transport directement par l'intermédiaire de Doctrine. Donc ici, je vais décommenter cette ligne, Messenger Transport DSN, Doctrine. Après, renseignez-vous sur les autres types de transports, il y a toute une série d'éléments qui sont possibles. Tout ça pour rien changer, Galarian, ouais, c'est ça. Donc maintenant, une fois que vous avez mis ça en place, eh bien, il faut aller dans le fichier, hop, je suis dans Vendor, là, je vais refermer ça, il faut aller dans le fichier, donc, messenger.yaml, qui est dans config package, et donc, dans ce fichier messenger.yaml, là, je vais décommenter la ligne async. On fait un transport asynchrone, donc, on va décommenter cette ligne async. Le fait de décommenter la ligne async indique qu'on veut faire en sorte d'envoyer les messages de façon asynchrone en utilisant le Messenger Transport DSN qui a été défini, c'est-à-dire Doctrine. Mais pour ça, il faut, en plus du transport, indiquer le routing, c'est-à-dire par où il doit passer. Et bien là, ce que je vais faire, je vais laisser cette ligne-là, tiens, et je vais mettre en dessous, donc je vais mettre app, donc app message, puis le nom de ma classe. Donc c'est send newsletter message. Et je vais lui dire, ce routing-là, ce message-là, utilise async. Et c'est tout. Là, j'ai défini quel message utilise quoi. Donc le message d'envoi de newsletter utilise async. Et qu'est-ce qu'utilise async? Il utilise Doctrine. Là, j'ai terminé. C'est-à-dire que si maintenant j'envoie, je clique, je vais récupérer la main, en théorie, si tout va bien, avant les 9 secondes. Alors là, j'ai changé des fichiers. Donc là, si je clique, clique, ça va relativement vite. Vous voyez, j'ai récupéré la main déjà au bout de 132 millisecondes. Donc là, j'ai récupéré. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, il n'a rien envoyé. Donc ce que je vais faire, tiens, je vais tout supprimer. Et là, si je clique, hop, clique, voilà, on a rechargé la page, déjà. Mais j'ai plus de mails qui partent. Donc là, j'ai tout cassé. Alors, j'ai pas vraiment tout cassé. C'est-à-dire que dans
ma base de données, si j'actualise maintenant ma base de données, j'ai une nouvelle table qui va apparaître, qui s'appelle Messenger Messages. J'ai cliqué 3 fois sur le lien, et donc j'ai 9 messages qui sont à l'heure actuelle en attente. Ils sont en attente, pourquoi? Parce que je n'ai pas lancé le système qui va permettre d'envoyer les messages. Donc ils ont été créés, voyez, 34, non, il n'est pas à l'heure, je suis pas sur le bon fuseau horaire, mais c'est pas grave, 12h34, 58, 12h34, 40, 12h34, 35. Donc dans l'ordre croissant. Donc ils ont bien été créés à chaque fois que j'ai cliqué. On a un corps ici, qui est, en fait, c'est un contenu sérialisé. Donc ça nous dit toutes les informations des envois, ce qui est envoyé, les enveloppes. Vous avez bien le Send Newsletter Message qui est ici. On a le News ID, qui est l'ID 3, et ainsi de suite. On a toutes les infos dedans. Et là, eh bien, il va falloir gérer la file d'attente. Et c'est la toute dernière étape, en fait, pour pouvoir envoyer nos messages. Ça va être d'ouvrir un terminal. Donc tiens, je vais en ouvrir un nouveau. Hop. Et de lancer la commande qui va permettre de consommer les messages. Donc là, je vais aller dans Mailog en même temps. Et je vais taper la commande qui va me permettre de consommer les messages, c'est-à-dire de gérer la file d'attente. Cette commande, c'est Symfony console messenger .consume. Alors là, je peux éventuellement le lancer comme ça, mais ce que je vais faire également, c'est que je vais lui définir dans la commande directement le nom du transport que je veux consommer, c'est-à-dire là, async. Donc dans la commande, je vais baisser ça, je vais lui dire ensuite async, c'est consomme les messages du transport async, et j'ai envie qu'il me parle un petit peu, parce que sinon il va pas parler beaucoup, donc je vais mettre un -vv, pour être en verbose. Et donc là, ça y est, il a lancé, et donc là il est en train d'envoyer les messages un par un. On voit que les messages sont en train d'être envoyés là, et donc il est en train d'envoyer les 9 messages au fur et à mesure. Ça veut dire que il est en train, en même temps, d'envoyer les messages et de purger donc ma base de données. À partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai plus à m'inquiéter en fait de l'envoi des messages. Si je veux renvoyer une série de 3 messages, alors là il a fini, c'est que ça s'actualise pas en temps réel. Si je veux renvoyer une série de 3 messages, je vais faire envoyer, et si je reviens sur hop, là, eh bien, il envoie au fur et à mesure les messages directement en allant les piocher dans la base de données, et directement donc sans avoir à s'embêter avec le timing que j'ai mis volontairement. Souvenez-vous, j'ai mis ici 3 secondes de délai. Donc au début, on avait 9 secondes d'attente, parce qu'on envoyait des messages qui mettaient un peu de temps. On avait 9 secondes d'attente. Là, on n'a plus 9 secondes. On n'attend plus. Et il s'envoie en différé. Une fois que vous avez éventuellement terminé, il faut savoir que vous pouvez carrément fermer le serveur, mais le mieux, c'est d'envoyer une commande qui va arrêter proprement donc le Messenger. Donc vous avez une autre commande qui s'appelle Symfony console messenger stop workers. Donc ça envoie un signal en fait de fin, et donc voilà, ça s'arrête tout seul. Worker stop because a restart was requested, et donc on a directement la possibilité de mettre en œuvre ce genre de choses. Donc stop workers pour l'arrêter. Alors maintenant, si jamais les messages ne devaient pas partir, on va configurer à l'intérieur donc de notre fichier YAML, on va configurer ce qu'il doit se passer si jamais des messages ne peuvent pas partir. Genre par exemple, mon serveur d'envoi de mail ne fonctionne pas. Il a été arrêté par exemple. Donc là, si je vais utiliser en fait le failed, ici,
Donc je vais décommenter cette partie failed. Donc moi, comme j'utilise Doctrine, eh bien je vais laisser la même chose à l'intérieur, et il va créer en fait une file d'attente qui s'appelle failed. Et si jamais ici je veux en fait l'utiliser, eh bien je vais indiquer en cas d'échec, failure transport, utilise failed. Et failed, c'est lui. Donc si j'avais mis brouette ici, je mets brouette là, et ça devrait marcher. Maintenant que j'ai mis ça en place, eh bien si j'arrête mon serveur de mail, hop, je l'arrête, et que je reclique sur envoyer, donc je récupère la main, bien sûr, hein, tout de suite, donc au bout de quelques secondes sur cette première, parce que il était juste en train de recompiler, donc vous voyez, 300 millisecondes, on n'a pas de souci. Maillog, bah, il est déconnecté, donc j'ai pas accès. Et dans ma boîte, dans ma base de données, je vais avoir directement ici, donc les messages. Donc je vais redémarrer le... Hop, non, je ne suis pas sur le bon onglet, je vais récupérer comme ça. Je vais redémarrer donc le traitement. Donc là, il va essayer. Donc il dit, hein, j'ai reçu un message, petite info, voilà, info, j'ai reçu un message. Et là, il est en train d'essayer. Et donc là, erreur. J'ai des erreurs, la connexion ne peut pas être établie. Bon, ok. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'essayer, réessayer plusieurs fois. Donc c'est entre 3 et 5 fois, je crois que c'est 5. Donc là, il a essayé hein, d'envoyer, et puis au fur et à mesure, vous allez voir changer en fait ici le QName, donc le temps qu'il réessaye. Hein, on aura une erreur fatale par la suite, donc il y a des erreurs hein, qui apparaissent ici. Donc vous voyez, erreur. Là c'est retry 2. Donc il est en train d'en faire un paquet, hein, là au fur et à mesure, il est fait hein, pour envoyer. Et c'est 5 fois, ouais, égal à rien. J'hésitais entre 3 et 5. Bon, 5 fois, voilà. Donc il est en train de le faire tranquillement. Comme j'ai mis un timing de 3 secondes, pardon, eh bien, forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Mais à partir du moment où il n'aura plus d'essai, eh bien, la QName, qui est ici, va passer sur le nom qu'on a donné directement au niveau de notre fichier ici, qui est le failed. Et donc là, on va avoir, dans notre base de données, une liste d'un certain nombre de messages qui ont échoué. On aura la possibilité, bien sûr, pardon, on aura la possibilité, bien sûr, de renvoyer les messages qui auront été en échec. Donc on attend juste le temps que, voilà, elles sont toutes passées à failed. Donc là, tous les messages qui sont là ont échoué parce que le serveur ne fonctionne plus. Donc là maintenant, si jamais je veux voir ces messages, eh bien j'ai la possibilité de faire Symfony console, messenger, failed, show. Et donc en faisant ça, je vais avoir la liste, donc c'est les 3 messages, et pourquoi il y a eu, pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Quand et pourquoi. Donc là, je n'ai pas pu me connecter à l'autre 10.25. Si maintenant je redémarre mon traitement, alors, enfin pas mon traitement, mon serveur, il faut juste que je retrouve, voilà, elle est là. Donc mon serveur c'est Maillog, hein, il est démarré maintenant. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je dois traiter ma file d'attente. Donc à ce niveau-là, il faudrait relancer directement les messages qui sont en failed. Donc j'ai la possibilité, si je veux, de renvoyer hein, la commande. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Je vais refaire un stop worker. Voilà. Donc là, si je fais un stop worker et que je refais un consume, voilà. Donc là, pour lui, il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est vide. Alors par contre, si je le redémarre, mais que je mets pas async mais failed, voilà, et bien là il relance
le traitement des messages qui ont été... je vais réactualiser ça, c'est mieux. Les messages qui ont été mis en failed, qui ont échoué. Et là, cette fois-ci, eh bien, ils sont partis. Voilà, donc bonjour Yves. Bon, pardon pour le retard. Oui, t'arrives. J'ai fini cette partie-là globalement, hein, enfin à peu près. L'idée générale, donc dans cette première partie, hein, puisque j'ai coupé en deux exprès, parce que la deuxième partie va être surtout sur la gestion justement de tout ce qui est en échec, et on va créer un dashboard qui va permettre depuis notre interface web de voir la liste des messages qui sont en échec. Donc cette partie-là, elle sera un tout petit peu plus longue, puisqu'il va falloir créer une entité et ainsi de suite, un repository, pour pouvoir aller directement chercher les messages et les afficher. Mais donc oui, tu arrives un petit peu sur la fin. Donc en résumé, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que j'ai presque fait le tour. En résumé, donc par rapport à notre projet d'envoi de newsletter, la première chose qu'on a faite, créer notre service. Donc ce service, alors j'ai mis le slip là 3 qui va me permettre de simuler une temporisation, mais il n'est pas utile hein, du tout. Donc le service va juste externaliser l'envoi du mail. Donc j'ai mis users, newsletter, user newsletter qui me permet d'envoyer au user la bonne newsletter. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on a créé notre structure de message avec le constructeur qui nous dit ce dont on a besoin pour envoyer notre message. Donc on a besoin d'un ID du user et d'un ID de news. Donc c'est à cet endroit-là qu'on ne met pas les entités parce que, vous l'avez remarqué, oui tu regarderas le replay, pas de souci Yves. Vous l'avez remarqué, à partir du moment où on envoie le message, il est sérialisé dans la base de données. Le problème de Doctrine, c'est que, alors c'est un avantage et un inconvénient, c'est que tout est relié. C'est-à-dire que vous avez des références par l'intermédiaire des relations à d'autres objets, et donc à partir du moment où c'est sérialisé, vous pouvez avoir des boucles infinies ou des contenus qui sont très très longs. En ne mettant que les ID, on a un contenu sérialisé qui est assez basique. Mais au moins, comme ça fonctionne. Donc là, je passe les infos, je mets mes deux getters, et tout ça, ça va être utilisé par le message handler, c'est-à-dire l'élément qui fait la gestion du message. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un message? Eh bien, on a le invoke qui va aller chercher le user correspondant à l'ID qu'on a récupéré, la newsletter correspondant à l'ID qu'on a récupéré, et qui va utiliser notre service pour envoyer le message. Tout ça en asynchrone, grâce à cette configuration ici du transport asynchrone avec Doctrine. Et donc pourquoi Doctrine? Simplement parce que Messenger Transport DSN est indiqué à l'intérieur du fichier env comme étant le transport Doctrine. Donc le fait de mettre Doctrine, ça stocke dans votre base de données. Si vous utilisez Redis par exemple, eh bien vous allez stocker sur un autre système. Voilà donc globalement ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, puisque là j'ai fait le tour de cette première partie qui est la partie installation et configuration. J'espère que vous avez compris. Après si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat ou par commentaire ou sur Discord si vous regardez le replay. Mais n'hésitez pas à poser des questions puisque j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc on m'a déjà dit que certains de mes lives étaient un peu longs, donc j'ai scindé en deux pour pas faire trop long justement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou des commentaires. Ça a été assez calme le chat aujourd'hui, je vais pas m'en plaindre, hein, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, on envoie un message via Doctrine, RabbitMQ, quel est le mieux? Ah, eh bien, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, Ziat. Le mieux, c'est celui que tu maîtrises, déjà, hein. Et ensuite, ça dépendra de la taille entre RabbitMQ et Doctrine, ça dépendra de la taille des données que tu veux envoyer. Si tu peux internaliser, on va dire, et sans pour autant que ton serveur n'ait de problème particulier de charge,
ça pose pas de souci. Merci Pascaline pour le pouce. Tu peux le mettre sous la vidéo aussi, hein, si c'est bien, si t'as envie. Merci Galarian, merci pour le bien expliqué. Donc par rapport à RabbitMQ et Doctrine, ça dépend de la charge. Ça dépend vraiment de la charge serveur dont tu as besoin. Si c'est assez basique et que tu as quelques... Merci Pascaline. Si tu as quelques messages à envoyer uniquement périodiquement, Doctrine suffira largement. Si par contre tu dois faire des envois de 10, 15, 20 000 emails, là, externaliser la solution peut être également quelque chose qui soit envisageable. J'espère, Ziat, sur Twitch, que je réponds à ta question. Hubert, un tuto sur CI/CD pour déployer Symfony. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. Les demandes de tuto se font sur Discord, s'il te plaît, de toute façon. Donc il y a un salon dédié pour les propositions de session. Donc propose. Après les gens votent. Donc en fonction. Par contre, je ne ferai pas, et je le répète, je ne ferai pas de live ou de tuto sur comment installer Symfony sur un serveur d'un hébergeur. Il y a trop de cas différents. Ça ne posera que plus de questions que ça n'apportera de réponses. Merci Ziat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je vous écoute, hein, si vous en avez, puisque là j'ai fait le tour globalement de ce qu'on allait voir aujourd'hui. Donc il y en a un autre qui va suivre. Hein. Alors c'est pas forcément samedi prochain, mais il y en a un autre qui va suivre, Messenger 2 sur 2, puisque là c'est le 1 sur 2, si vous avez bien regardé, c'est écrit. Le 2 sur 2 viendra donc sur le complément pour gérer en fait les échecs et pouvoir gérer depuis notre site, depuis l'interface d'administration, éventuellement les messages qui auront été envoyés en échec. Tu attends la deuxième partie. Nickel. Ok, moi aussi. Donc il n'y a pas de souci. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie chacune pour votre fidélité, votre attention. N'hésitez pas, hein, le petit pouce en dessous, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Discord, eh bien, vous êtes les bienvenus. On est pas mal maintenant, presque 1200, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus si vous n'y êtes pas encore. Si vous avez des propositions de tuto ou de live à faire, c'est sur Discord également. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis bon week-end et à très bientôt.